On reprend Bezrat Hashem et on va arriver au chapitre 9. Donc, on avait, dans les 8 chapitres précédents, pris notre temps, comme le Ramak nous l'avait indiqué, pour avoir tous les textes à disposition. Ça veut dire que maintenant, dans les 8 premiers chapitres, on a une vision globale de tous les textes principaux qu'on a dans le Zohar et dans la littérature sur les Echalot. À partir de ce chapitre 9 maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer maintenant à mettre ça en ordre et à essayer d'y voir un peu plus clair. Ve'achar, shekvar katavnu et kol harashum b'ktav emet, après que nous ayons reproduit, écrit tout ce qui est écrit dans les paroles de vérité, c'est-à-dire tous les textes qu'on a rassemblés sur les palais, maintenant, on va pouvoir commencer à s'interroger, à investiguer ce sujet des Echalot des palais. Et les Ma'inyanam, c'est-à-dire c'est quoi le sujet des Echalot? La première grande question des Echalot, c'est ça se situe où? On avait plus ou moins compris, nous, que les 7 Echalot, la Kodesh Kodashim, correspond aux 3 premières sphirotes, et donc les 6 d'en bas, la Malchut, c'est un Echal particulier, et ça correspond donc aux 10 sphirotes. Ça encore, ça va. On peut établir ça, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Mais maintenant, ces Echalot, elles sont où? Elles font quoi? Et la première question technique, c'est de savoir dans quel monde elles se trouvent. Im Atzilut, o Bria, o Yetzira, o Asiya. Est-ce qu'elles sont dans la Tzilut, dans la Bria, dans la Yetzira ou dans la Asiya? Évidemment, il faut avoir fait l'apport des 4 mondes pour comprendre de quoi il s'agit. Ou Ma'inyanam, et c'est quoi leur sujet? Velama ba Inyanam Shiva. Et pourquoi est-ce que les Echalot, elles vont d'après un compte de 7 et pas de 10? Velo Eser, Kemina Sphirot. Nous, on était restés depuis le début du Pardes sur un compte de 10. Les Sphirot, c'est le compte normal des choses, c'est un compte de 10. Pourquoi est-ce que maintenant on passe à 7? Parce que toutes les choses qui dépendent et qui sont en dessous des Sphirot, elles vont de 10 en 10. Mais Esser, les Esser. Et une fois qu'on a commencé à investiguer là-dessus, on a déjà au moins une chose qui est sûre, dit le Ramak, c'est que c'est pas possible que c'est pas possible que déjà ça soit dans Atzilut. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mikama te'amim. Première raison, Rishona. Parce que dans la Atzilut, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ange. Les anges, en tout cas, ils commencent à être dans les mondes inférieurs. Alors que nous, on a vu que dans les Echalot, il y a vraiment des anges. Alors, donc le Ramak, alors c'est très important parce qu'ici, on va maintenant avoir une vision globale de la Kabbale du Ramak. Le Ramak, lui, il reste sur des règles qu'il a définies dans le Pardes. La première, et ces règles, évidemment, il y a 4 mondes, et ce qui effectivement ressort des Echalot, mis à part le fait qu'on a vu l'architecture, c'est qu'il y a des anges partout. Il y a des anges partout, des anges préposés, des sous-anges, des congrégations au nord, au sud, dans les portes, les sous-portes, et ça, et même dans les Madorim. Donc, s'il y a des anges, normalement, les anges, ils sont pas dans Atzilut. Donc c'est clair que les Echalot ne peuvent pas être dans Atzilut. Veine ba Echalot et malachim mamash, kedemuchach, comme on l'a vu, mitok etek divrei Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, dans toutes les paroles qu'on a ramenées de Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, chez Taknu beprakim hakodmim, qu'on a rapporté dans les chapitres précédents. Donc déjà, ça peut pas être dans Atzilut. Ou mise atam. Et de la même raison, c'est pas possible que les Echalot, elles soient dans Bria. Pourquoi? Parce que le Ramak qui tient que les anges, c'est à partir de la Yetzira. À Atzilut et Bria, il n'y a pas d'anges. Les anges, ça commence à la Yetzira. C'est sa manière dont il voit les choses. Si Dieu veut, on va prendre notre temps. Je vous expliquerai après comment le Harizal, lui, voit les choses. Mais lui dit, d'après ma manière, moi, de voir les choses et ce que je connais, c'est clair que on a des anges partout,
Et les anges, ils ne peuvent être ni dans Hatzilut, ni dans Bria. C'est quoi Bria? Bria, vous savez que c'est le monde du qui-c'est. Chez où qui-c'est, Nachon. Et parce que la Bria, c'est le monde du trône divin. C'est quoi le trône? Ça veut dire c'est le lieu sur lequel se repose et s'assoit l'Hatzilut. Kedepirachnu, et comme on l'a expliqué, dans la porte des 4 mondes, voir cette porte là-bas, au chapitre 3, Bezrat Hashem. Deuxième raison pour laquelle ça ne peut pas être dans Hatzilut, qui Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Shalom dans Parashat Pekoudé, Piresh Benyan l'Echalot. Parce qu'on a un texte dans Parashat Pekoudé qui va nous parler des Echalot. Alors je répète, il faut le répéter plusieurs fois. On a plusieurs descriptions des Echalot dans le Zohar. Le Rama qui pense que tout ça, c'est un seul et même sujet, et que simplement le Zohar, il a partagé, ou est mis dans différents endroits des textes épars. Il n'a pas considéré, comme il fera le Harizal, que chaque texte, il parle de 7 Echalot à des degrés différents. En tout cas, le texte qu'on va ramener maintenant, c'est un texte très important, qui se trouve dans Parashat Pekoudé. Vous savez que les Echalot, en général, elles sont toutes dans Parashat Pekoudé. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit là-bas qu'il y a Klippa, sa vive krova les Echal Rishon, que les forces des écorces, elles sont proches du premier palais. Le premier palais, c'est lequel? C'est celui d'en bas. D'accord? On va de bas en haut. Vezé les Shono, et voici ce qui a marqué là-bas. Alors, on va prendre maintenant ce texte, et écoutez bien ce texte-là. Donc là-bas, on a un texte dans Parashat Pekoudé, je répète, à partir de la page Resh Memhe, 245 au folio A, et là-bas, on va nous décrire les 7 palais. Et voyons, alors les 7 palais, on les connaît. Simplement, on va maintenant s'intéresser à un détail qui se trouve dans le Zohar là-bas. Et Chala Kadma, le premier palais. Premier palais, vous vous rappelez très très bien, on avait dit qu'il s'appelait Livnat Asapir, ça, c'est réglé. Shiruta Go Memenuta. Son commencement, il est à l'intérieur de la croyance. Aï Iu, et il est Shiruta, le commencement, les Raza du mystère, des Memenuta de la croyance, ou Bedargin des Chezou des Memenuta, et dans les degrés de la vision de la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision prophétique, elle commence à ce palais. Nevié Kishut, les prophètes de vérité, donc les prophètes d'Israël. Avu Haman, ils regardaient Migoda à l'intérieur de ce palais. Donc la vision prophétique se fait par les palais. Et le début de toute vision prophétique, parce qu'évidemment ça dépend des prophètes, elle se fait par ce palais-là. Avu Haman, Migoda, et il regardait à l'intérieur de ce aspect claria chez Ena Meira, de ce miroir qui n'éclaire pas. Tout le monde sait la différence, il y a le miroir qui éclaire et le miroir qui éclaire pas. Moshe Rabbeinu, on l'a lu dans la paracha hier, Moshe Rabbeinu, lui, il avait la vision prophétique la plus haute possible parce qu'il voyait dans le miroir qui éclaire, et les autres prophètes, ils avaient d'autres visions qui étaient à des degrés inférieurs, et c'est ça qu'on appelle aspect claria de Sheena Meira. Ou Begin de Aï ou Shiruta, et puisque ce palais-là, c'est le commencement de la vision, et c'est le commencement donc de la croyance, ici la croyance dans le sens où les prophètes, ils ont accès à une révélation de ce que c'est que la croyance divine. On va prendre un prophète un peu particulier qui s'appelle le prophète Osée. Oshéa en hébreu. J'espère que tout le monde connaît l'histoire du prophète Oshéa en hébreu. Ça fait partie de ce qu'on appelle les prophètes qui sont un peu à la fin. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Trilat davar Hashem be'Oshéa. Le commencement de la parole de Yudke Vavke à Oshéa. Donc, ça veut dire que quand Dieu a commencé à lui parler, il a parlé d'un degré qui s'appelle le degré du début, du commencement. Des Chama, parce qu'il a vu, mi Godarga du sein de ce degré,
des Iou, et qui est le Shiruta Lechol Darin, qui est le commencement de tous les degrés. Parce que le Zohar, évidemment, il fait attention ici, qu'il est marqué là-bas, Techilat Davar, le commencement de la parole. Alors que ça, en général, on ne sait pas marqué dans les prophètes. Dieu leur parle aux prophètes. Là, ici, il y a marqué le commencement de la parole divine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça correspond au début de la prophétie. Et donc, des Iou, parce qu'il est le Shiruta, les Chol Dargin, de tous les degrés, les Salka Le'ela, pour pouvoir s'élever en haut, et il est le Sofa, et il est le dernier des Kol Dargin, de tous les degrés, les Narta, les Tata, pour descendre en bas. C'est-à-dire que c'est le premier degré de bas en haut, et le dernier degré de haut en bas. Donc c'est ça qu'on a appelé Techila. Tout le monde sait la différence qu'il y a effectivement entre Techila et Rishon. Ou Begin de Hoshea, et puisque le prophète Hoshea, Hama Migo Shiruta, puisqu'il a vu dans ce commencement-là, Dasofa de Chol Dargin, qui est le dernier des degrés. Lui, c'est le début de sa vision. Mais cette vision-là, quand on voit les Chalot, c'est le dernier des degrés de haut en bas. Or, qu'est-ce qu'il lui a demandé Dieu à Hoshea? Il lui a dit, tu vas épouser une prostituée. Istarech lenatla ay eshet zenonim. C'est parti des prophètes. Dieu lui a dit, voilà maintenant, tu vas aller prendre une prostituée et tu vas l'épouser. Ce qui est un peu surprenant, évidemment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu lui demande ça? Begin de Israël. Parce que Israël, Itardoun, ils se sont saisis, Veit Mashroun, et ils ont tiré, Mitaman, les Tata, de là-bas vers le bas. Israël, ils étaient impurs. Ils étaient dans l'impureté. Et ils étaient dans ce degré. Les Gabé Ayata, vers cet endroit-là, qui s'appelle Eshet Zenonim. Eshet Zenonim, c'est comme c'est marqué dans le prophète, ça veut dire, en gros, une femme qui se prostitue. Ou Begin des Shafku, et puisqu'ils ont abandonné la sainteté, Vela Idabku, et qu'ils ne se sont pas liés à qui? À la femme vertueuse, à la Eshetraïl. Eshetraïl, tout le monde connaît, c'est elle, c'est la Shrina. Comme ils ont délaissé Eshetraïl, et ils se sont mis du côté de l'impureté dans Eshet Zenonim, alors toi maintenant, le prophète, toi maintenant dans ta vision à toi, puisque Dieu c'est une vision qui lui dit, alors maintenant tu vas prendre et tu vas épouser une femme prostituée. Begin de Shavku veladavku beishetraïl. Vehama mitaman. Et en faisant ça, le prophète Hoshea, il a vu de là-bas, Kol Inun Echalin, tous ces palais, des Inun Besatra des Masava, qui sont dans le côté de l'impureté. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que le palais, le premier palais de Livnat Sapir, il touche la pureté. Alors qu'il y ait des palais du côté de la pureté, des palais du côté de l'impureté, ça c'est marqué dans le Zohar, c'est clair. Le Zohar il dit qu'il y a les Echalot Misitra de Gdusha, qu'il y a les palais du côté de la pureté et il y a les palais du côté de l'impureté. Mais là, on nous indique que ce palais de Livnat Sapir, il touche l'impureté. Or, s'il touche l'impureté, c'est sûr que c'est pas Atsilou. C'est là où le Ramak, il veut nous amener, et on va continuer. On relit. Vehama mitaman, et il a vu à partir quoi? De ce palais-là qui est donc le dernier des palais de bas en haut. Kolinun echalin de inun besitra de masavat, donc tous les palais qui sont du côté de l'impureté. Des it lun, parce qu'il y a echalin de masavin, parce qu'il y a des palais impurs. Kuleu misave, et ces palais-là, ils rendent impurs les mains d'Itabek Beoun à ceux qui sont en connexion avec ces palais-là. Donc il lui dit, Israël, ils ont délaissé la Shrina, ils ont délaissé Eshetraï, ils se sont pris du côté de l'impureté, du côté de le contraire de Eshetraï, de la femme vertueuse, ils ont pris la femme prostituée. Alors toi, tu vas épouser une femme prostituée. Ve'alda, et c'est pour ça que Dieu lui a dit, et lui a ordonné, Ktiv, kach lecha, et chez Zenonim. Tu vas prendre une femme prostituée et tu vas lui faire des enfants.
Veillal des Zénonim, et tu auras des enfants avec elle. Et il va avoir des enfants, relisez tout le début de Hoshea. Vechin Evia de Kishut Istrech Leda. Alors quoi? Et la question que le Zohar pose, tout le monde la pose. Quoi? Un prophète, il doit faire ça? Dieu, il peut demander à un prophète de faire des choses comme ça aussi pas bien. Et là, simplement, Begin de Asur le Levarnash, puisqu'il est interdit à l'homme, Leala, Beinu Nechalin, et l'homme, il lui est interdit d'aller dans ses palais impurs. Leala, Beinu Nechalin, Begin, pourquoi c'est interdit d'aller dans ses palais impurs? Parce qu'il va prendre l'impureté sur lui. Begin de Laït Mashech Abatrayu, pour ne pas qu'il attire sur lui toutes ses forces impures. À l'exemple de qui? À l'exemple de Noach. Que Gavna de Avad Noach. Comment Noach, on va dire qu'il s'est lui aussi, il s'est mis du côté de l'impureté? Oui, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Une fois qu'il est sorti de l'arche, on le verra si Dieu veut, il a planté une vigne, et il a voulu reproduire l'histoire du Etzadat Tovara, et il a voulu revoir les choses dans l'impureté de la faute de Adam Arishon. C'est ça qu'il y a marqué, Vayeshet Minayain, et donc il a bu de ce vin, Vayeshaker, et il s'est saoulé, Vayitgal Betochawala, et il a roulé dans la tente. Il était tellement ivre qu'il a roulé dans la tente, et de là on apprend que Noach, c'est sa faute, en essayant de reproduire cette chose de Etzadat Tovara, il est lui aussi retombé dans l'impureté. Veoshea, et le prophète, notre prophète Hoshea, Dachil estakla beinu nechalin. Lui, il a eu peur. Moi, je vais pas aller regarder ces palais-là. Si je vais là-bas, je vais me faire manger par ces palais-là. Dachil estakla beinu nechalin destavu beu Israël. Parce qu'il a dit, moi, je veux pas rentrer dans ces palais où Israël, ils sont complètement impurs. Vedavku, et donc, ils vont être en adhésion avec ces palais. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Adam Marley, Kach lecha eshet zenunim, veidei zenunim. Il lui a dit non, prends une femme prostituée et des enfants avec elle. Urtiv, et il est écrit, Vayelech vayikach et gomer bat davalim. Alors, et cette prostituée, la Torah va nous donner son nom. Comment elle s'appelle? Et elle a un nom, et je vais trouver un petit commentaire qui va nous parler de ça. Et il est marqué, Vayelech, il a été, et il a pris, et Gomer, il a pris Gomer, Bat Divlaim, la fille de Divlaim. C'est quoi ce nom qu'elle a, cette femme? Alors, c'est expliqué là-bas, c'est ramené dans le Matok Mitzvash, mais à mon avis, c'est ramené sûrement au nom du Ramak, ou du Gra, ou d'autres commentateurs du Zohar. Il dit Gomer, ça veut dire quoi? Gomer, ça veut dire l'Igmor, c'est terminé, c'est la fin des choses. Donc, il est rentré dans le côté de la fin des choses. Et elle s'appelle Bat Divlaim, littéralement, la fille des figues. Pourquoi la fille des figues? Parce que, vous savez, alors, Devela, c'est l'un des noms pour dire en hébreu les Téhénim, les figues. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a plusieurs versions sur quelle est la nature du fruit de Etzadat Tovara, c'est la paracha de la semaine, et une des versions, c'est que c'était des figues. La preuve, c'est que quand justement, ils se sont sentis nus, ils ont pris pour se couvrir des feuilles de figues. De là, on apprend que l'une des opinions selon laquelle le Etzadat Tovara, il y en a qui disent que c'était du vin, comme dans le cas de Noé, il y en a qui disent que c'était du blé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le motzi, et il y en a qui disent que c'était des figues. D'accord? Alors pourquoi est-ce que Dieu il lui demande de prendre cette femme et en plus on va nous donner son nom? Les minda, pour qu'il puisse connaître, bema des davku, pour qu'il puisse connaître le degré d'impureté dans lequel Israël sont. Bema des davku, vistavu, et dans lequel ils sont rendus impurs. Veshavku, et qu'ils ont abandonné Raza de Menuta, et ils ont abandonné le mystère de la croyance. Begin el nechar, pour aller vers un Dieu étranger. Ve'alda, et donc, Hama Migo et Halada, et donc c'est pour ça qu'il a vu dans ce palais-là, Shiruta Lechol Darin, qui est le début de tous les degrés. Donc mashma, que le premier palais, il est en lien, en rapport avec le mal.
Nous, on l'a vu ça, vous vous rappelez, dans les Madourines. On avait dit que c'est uniquement à partir du 4e Mador qu'on n'a plus de rapport avec le mal. En tout cas, c'est clair que si le premier palais, le Zohar, il nous dit clairement que ce palais-là, il est en rapport avec le mal, alors c'est clair que c'est pas de la Tzilut. Et c'est clair aussi que c'est pas la Bria. Et Khalada. Et donc maintenant, ce palais-là, donc le premier palais, Shiruta Alikula, qui est le commencement de tout, les Salka Bedarin, pour pouvoir monter dans les degrés. Évidemment, après, plus on va s'élever dans les palais, plus on va s'éloigner du mal. Fin de citation de ce Zohar. Iné, donc le Ramak explique, Mashma, donc il est clair maintenant, Mitohma Marazé, de ce texte du Zohar que nous voulons d'expliquer, Bepirouche, que c'est marqué en toutes lettres, qui a Echalazé, que donc ce palais, ou Roche, Vetechila Legdusha, c'est donc le commencement et le début de la sainteté, Mimata le Maala, de bas en haut, Vesof Akidusha, et que c'est aussi la fin de la sainteté, quand on prend les choses, Mimala le Mata, de haut en bas. Et donc, ou Mimeno le Mata, donc en dessous de ce palais-là, le premier, qu'est-ce qu'on a? On a les forces des écorces, c'est la klipa. Velachen, et c'est pour ça. Yarad Oshéa el Makomze, c'est pour ça que ce prophète Oshéa, il est descendu, lui, dans ce palais. Les habite pour regarder. Be'eze Makom Nitmaou Israël, dans quel endroit Israël se sont rendus impurs. Sa prophétie à lui, c'était d'aller dans l'impureté pour regarder jusqu'où Israël s'était rendu impur. Ve'en sof achar ledusha. Et donc, il n'y a pas de fin après la kedusha. Kedeshiucha laredet elav, pour qu'il puisse descendre, les stakel et regarder, madrigot atouva, pour regarder maintenant les degrés de l'impureté. Donc, le palais d'en bas, il est entouré par l'impureté. Le Ramak dit, c'est clair, ça ne pose pas de problème, Venoda, parce qu'on sait Venoda qui a klipa, que la klipa, Issa vive les olam chez le même tête, la klipa, elle entoure le monde de même tête. Et même tête, comme il est le prince des anges, il entoure donc le monde des anges. Donc, machma que c'est Yetzira. C'est pas possible que la klipa, elle entoure la bria. Et encore moins la tzilut. Et donc c'est comme ça que Rabbi Shimon, il est expliqué en toutes lettres. Et comme on le verra, nous, dans le Sharat Muro, c'est-à-dire la porte qui va parler du mal, c'est-à-dire la porte d'après, de la 25, et quand on dit, que ils sont rentrés impurs dans le palais, donc ça veut dire, ou Dafka, donc on parle de quoi? On parle bien du monde des anges. Or, le monde des anges, c'est la Yetzira. Et le monde des anges, comment il s'appelle? Il s'appelle le monde de même tête, ou la même tête, comme on l'expliquera là-bas. Très bien. Ça, c'était première question générale, où est-ce qu'on va situer les palais? Deuxième question, on va maintenant essayer de comprendre cette notion de 7. Pourquoi est-ce qu'on a ce degré de 7? Alors, on le fera, si Dieu veut, en 2 fois, mais on va commencer aujourd'hui. Ou Bizuladze, la Noumama Modé Bepirouche et Echalot Emtachat Kise. Et on a un autre texte du Zohar. Donc je répète, le Ramak ici maintenant, il va prendre quelques passages dans le Zohar pour nous expliquer ce qu'on apprend des palais agave, ça veut dire en passant. Et que donc il est clair que les palais, ils sont donc sous le monde du trône. Donc c'est-à-dire dans la Yetzira. Et là maintenant, on va prendre un texte qui est complètement ailleurs, on va prendre un texte qui est dans les Tikkuné Zohar, à la fin, au milieu, vers le folio 43. Pata Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a ouvert et il a posé une question à son père, Rabbi Shimon, Ve'amar, il a dit, Abba, père, Ve'a Shiva Yamim, Shiva Yamim Inun. Il dit, c'est connu qu'il y a 7 mers. Alors évidemment, tout le monde sait que le principe de 7, on le retrouve souvent. D'accord? Donc il y a les 7 mers, il y a les 7 terres, il y a les 7 Rekiim, il y a les 7 étendues célestes. On va retrouver beaucoup cette notion de 7. Et il dit, on a un principe qu'il y a 7 mers. Shiva Yamim Inun, Veyam Ilaha al Kuleu, et il y a une mer, MER, qui est supérieure au-dessus.
Ve'aleu itma. Et à propos de ces mers-là, il a été dit, c'est la bracha que Moshe Rabbeinu, il a donné, dans Vezot HaBeracha qu'on a lu hier, qui shefa yamim yinaku, à propos des tribus, il a dit qui shefa yamim, parce que l'influx des mers, Yinaku, ils puiseront. D'après le Pshat, ça veut dire qu'effectivement, il y avait des tribus qui avaient accès à toutes les richesses de la mer, et c'était comme ça, c'était les tribus qui étaient en bord de mer, et donc, elles, c'était des tribus de pêcheurs, et en même temps, c'est le Midrash y ramène, qui tiraient de la mer toutes sortes de trésors et de richesses, et qui faisaient la richesse de cette tribu, qui était une tribu côtière. Les Maninun Yotkin. Alors, si on reprend ce verset, il y a marqué là-bas, qui shefa yamim yinaku. Ça veut dire, et ils vont puiser le flux des mers. Les man inunotkin. Et donc, si tu dis qu'ils vont puiser l'influx des mers, d'où est-ce qu'ils le prennent cet influx? À Marley, il lui a répondu, Bari, mon fils, Beri, Shiva beshiva, inun mutsakot, 7 dans 7, c'est fondu. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une autre prophétie. Ah oui, évidemment, il va falloir qu'on travaille un petit peu. Et c'est la prophétie de Zacharie. Vous vous rappelez le fameux très très beau chapitre 4 de Zacharie. Dieu, il va lui montrer une menorah. Vous vous rappelez, c'est la Haftara qu'on lit à Hanouka. Et donc, Dieu, il est marqué au début que Dieu, il a réveillé comme un homme qui se réveille du sommeil. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Et il lui a dit, je vois une menorah. Veine menorah za'av kula. Et je vois une menorah qui est entièrement d'or. Vegula al rocha. Alors, c'est pas facile, mais on va dire que cette menorah, elle avait un récipient au-dessus. Et dans ce récipient, il y a de l'huile. Et l'huile coule sur les conduits de la menorah. Vegula al rocha. Veshiva nerotea alea. Et il y a ces 7 lampes qui sont dessus. Shiva veshiva, 7 et 7. Donc d'après certains, il y avait 14 branches, 7 et 7. Mutsakot lanerot, et les 7 branches et les 7 branches, Mutsakot lanerot, elles sont littéralement fondues, elles sont enchâssées. Alors ce verbe de mutsakot, il dit, ça veut dire que c'est fondu, que c'est fait d'une même matière. Et donc effectivement, Veshiva mutsakot lanerot asher al rocha. Donc l'image la plus simple parce que c'est pas facile, c'est que c'est comme s'il y avait un grand récipient en huile. Ce récipient en huile est collé à lui 7 conduits. Et ces 7 conduits, ils vont donner dans les 7 lampes qui vont éclairer la menorah que lui, il a vue en prophétie. Donc il lui a dit, tu me poses la question des 7 mers. Très bien. Il a dit, mais là-bas, d'où est-ce qu'il tire? Alors il dit, il tire d'un degré qui est plus haut, qui est le degré qu'il y a 7 au-dessus de 7, et ce 7 au-dessus de 7, c'est un degré qui est collé, et c'est par ce degré-là que l'influx descend. Je relis. D'accord, et de même, quand on va parler des Reki'in, les Reki'in, ce sont quoi? Ce sont les étendues célestes. Là-bas aussi, c'est un degré de 7 et 7. Et de même, en ce qui concerne les terres, vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait 7 terres. Vous vous rappelez qu'on a vu l'histoire de Adam Arishon qui est passé dans les 7 terres. Et de même aussi, les 7 terres, ça marche aussi par un principe de 7 et 7. Verashin dileun. Et la tête de ces 7 terres-là, elles sont 2. Veraza demila. Et c'est quoi ce mystère-là de 7 et 2? Shnaim, shiva, shiva, vekuleu, zachar, venekeva. Donc il y a 2, 7 et 7, et ça correspond au masculin et au féminin. Ou leila, et au-dessus, chad, tamir, veganiz, il y a un degré qui est caché. Donc 7 plus 2, 9, plus 1, 10. Donc c'est 7 qui reçoivent de 2 et il y a un degré de 1 qui est au-dessus. Ve'achi inun, et de même, inun shiva kurseid, et de même on va avoir aussi 7 trônes célestes. Shiva beshiva, 7 dans 7. Shiva echalin, et donc on va avoir 7 palais. Shiva beshiva, 7 dans 7. Ve'achi memanan inun shiva beshiva, et donc on va aussi les compter de 7 dans 7.
Donc maintenant, on va essayer de comprendre que ce degré de 7, on va le coller, on va le rattacher au degré de 10, et donc d'après le Ramak, il n'y a pas d'autre solution que ce soit pas autre chose que dans le monde de la Yetzira, et ce qu'on verra la prochaine fois. Mais, avant de terminer, ce fameux passage qu'on vient de lire là, à propos du prophète Oshéa, le Harizal, il a expliqué. Et ben le Harizal, il dit là-bas, il dit que ce sont les 7 palais de Bria. Ce sont les 7 palais du degré inférieur de Bria. Et que ces 7 palais, ce sont ces 7 palais qui nous servent dans la prière qu'on fait le matin, du début de la bracha du Kriyat Shema, Yotzer Or, jusqu'au début de la Hamida. On en reparlera de plus la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.